devant ton Shang-Chi. Mère. Lulu, belle-mère de Sana. Xiaomei. Même si tu me bats à mort aujourd'hui, je n'achèterai toujours pas cette maison. Belle famille. Il n'est même pas encore certain que ma fille se mariera. Attendez que la maison de mariage soit achetée. Alors tu pourras être si affectueux. Lulu, pourquoi es-tu ici aussi? J'ai demandé à ma mère de venir acheter une maison et une si grande affaire. Je lui ai demandé de venir et de donner des conseils. C'est ça. Ma fille achète une maison de mariage. J'ai peur que vous tous ayez mauvais goût. Alors, je suis venue pour aider à surveiller. C'est ça. Ce contrat d'achat immobilier m'a été remis par le vendeur. Je l'ai examiné. Il n'y a pas de problème. Belle-mère est toujours plus prudente. Ces maisons à Longxin Shengxi ne sont certainement pas bon marché. Es-tu sûr de vouloir acheter ici? Si nous achetons, nous achèterons ici. Maman, ne t'inquiète pas. Frère Ao est un employé du groupe Tian. Au sein du groupe Tian. Nouveau développement, lors de l'achat d'une maison. Il y a des subventions pour les employés. Le père de Sunao. J'ai entendu dire que vous avez été viré par l'entreprise. À partir de maintenant, votre pension et celle de votre femme doivent être données à Xiaomei. Sinon, après qu'elle se soit mariée dans votre famille, quelle pression elle subirait? Oui. Belle-mère est toujours prévenante. Que je sois viré ou non, que je leur donne une pension ou non. Ce sont toutes nos affaires de famille. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Papa, comment parles-tu à belle-mère? Si tu offenses belle-mère comme ça, tu ne veux pas que j'épouse une femme. Oh mon Dieu, vieil homme. Tu es sur le point de devenir grand-père. Parle moins. Signe le contrat. Vas-tu vraiment regarder ton fils rester célibataire toute sa vie? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Si je signe ce contrat, et que je perds ensuite la maison actuelle, tu vas immédiatement me jeter dehors. Et tu veux toujours que je subventionne vous deux ingrats. Et Tu rêves. Qu'est-ce que tu fais? Qui a dit qu'on te mettait à la porte? Vieil homme, sais-tu ce que tu fais? Xiaomei est enceinte, ton petit-fils. N'est-ce pas que nous sommes juste demander une maison pour le mariage? Nous sommes de la famille. Est-il nécessaire d'être si radin? Nous sommes une famille. La famille dont tu parles. Et celle qui m'a fait prendre des médicaments pour l'infertilité masculine pendant 20 ans, et veut encore me soutirer mes biens. toi. Comment peux-tu dire de telles choses? Shan Xing, je me suis occupé de toi avec tant de peine pendant 20 ans. C'est bien si tu n'es pas reconnaissant. Mais tu ne peux pas me jeter de la boue. Si tu ne t'expliques pas clairement aujourd'hui, je mourrai en me jetant contre ça, pour prouver mon innocence. Papa, maman est avec toi depuis plus de 20 ans. Tu es au chômage maintenant. Alors tu te défoules sur maman. Dois-tu forcer maman à mourir pour être heureux? Il est lui-même au chômage, et il se défoule sur sa famille. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Papa. Je sais. Tu me méprises parce que je suis enceinte avant le mariage. Très bien alors. Je ne me marierai plus. Je n'achèterai pas cette maison non plus. Tant que votre famille vit en harmonie, c'est suffisant. Saint Kang. De toute ma vie. Je n'ai jamais vu un aîné aussi irrespectueux que vous. Les enfants ne veulent-ils pas juste acheter une maison et se marier? Non seulement vous ne contribuez pas un centime, vous blâmez aussi la victime. Écoutez ça. Ce que vous dites devant les enfants. Médicaments contre l'infertilité masculine. N'avez-vous pas honte? Ce vieil homme est vraiment sans vergogne, juste pour éviter d'acheter une maison à son fils. Vous pouvez dire de telles choses. Toi, Vous ne voulez pas acheter de maison. Voulez-vous économiser l'argent pour votre cercueil? Vous n'avez que ce fils. Si vous lui achetez une maison pour son mariage, il se souviendra de votre gentillesse. Si vous ne lui achetez pas de maison, alors plus tard, qui prendra soin de vous dans votre vieillesse et vous enterrera? celui qui veut acheter cette maison peut l'acheter. Tu te soucies tellement de ta fille. Pourquoi ne l'achètes-tu pas? Vous. Oh mon Dieu. Et belle famille, s'il te plaît, ne te fâche pas. Notre vieil homme est juste de mauvaise humeur. Parce qu'il vient de perdre son emploi. Nous achèterons certainement cette maison aujourd'hui. Papa. S'il te plaît, ne sois plus en colère. Nous sommes ici pour acheter une maison aujourd'hui. Pas pour nous disputer. Regardez, il y a tant de gens qui regardent. Oh mon Dieu. Tout le monde. Le vieil homme a frappé une femme enceinte. Oh mon Dieu.
Tout le monde, regardez. Papa. Si tu ne veux pas m'acheter une maison, tu ne devrais pas me frapper. Je porte la chair et le sang de Sunao. Quel genre de grand-père serait si cruel Au point de nuire à son propre petit-fils. Vous avez même frappé une femme enceinte. Êtes-vous même humain? C'est vous, ça. Vieil homme. Comment oses-tu faire du mal à mon fils? Aujourd'hui, tu es allé trop loin. Alors ne me blâme pas. Tu dois signer ce contrat. Il faut que ce soit signé. Vous avez conspiré pour vendre ma propriété. Et ensuite, pour vous deux, un couple. Pour échanger contre une plus grande maison. Je te le dis, je ne signerai pas ce contrat. Si tu veux acheter une maison, va trouver ta mère de pacotille. Vieil homme. Tu es au chômage maintenant. À partir de maintenant, tu devras compter sur moi pour te soutenir. Cette maison. Lâche-moi. À partir de maintenant, c'est moi qui prends les décisions. Aujourd'hui, tu dois acheter cette maison. Aujourd'hui, tu dois payer cet argent. Lâche-moi. Comment pouvez-vous frapper un aîné? C'est trop excessif. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est une affaire de famille. Je te dis, mêle-toi de tes affaires. De peur que tu n'aies des ennuis. Fils. Bien frappé. Aujourd'hui, saisis cette opportunité pour donner une bonne leçon à ce vieil homme. S'il ne signe pas, alors presse sa main et force-le à signer. Papa. Ne blâme pas frère Ao d'être en colère. Regarde comment sont les autres pères. Voiture, maison, argent. Tout est parfaitement préparé. Maintenant, regarde notre frère Ao. Tu n'as acheté qu'une seule maison. Et tu ne veux pas dépenser un seul centime. Je pense. Tu devrais vite rassembler de l'argent. Et échanger cette maison. De cette façon, notre frère Ao pourrait encore te pardonner. Je te le dis une dernière fois. Impossible. Profites-tu de la gentillesse? Tu as perdu ton emploi, et tu oses encore faire ton numéro devant mon fils et moi, étalant ton pouvoir. Toi. Laisse-moi te dire, si tu n'achètes pas de maison pour ton fils aujourd'hui, alors tu n'auras qu'à m'attendre ici. Arrête de faire semblant. Sanao, je suis toujours ton père. Regardez, il a du mal à respirer. Pourquoi le frappez-vous encore? Exactement, envoyez-le vite à l'hôpital. Ce n'est pas une blague. Hors de mon chemin. C'est une affaire de famille. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Alors signe le contrat. Achète la maison. Vieil homme. Vous n'avez même plus de travail maintenant. À partir de maintenant, vous devrez aussi compter sur frère Ao pour vous soutenir. Je vous conseille d'acheter rapidement la maison. Et ensuite de vous excuser auprès de moi et de frère Ao. Plus tard, il vous soutiendra. Xiaomei a raison. Tu es maintenant juste une personne sans emploi. Je te le demande une dernière fois. La maison, tu l'achètes ou pas? Me faire acheter une maison. Tu rêves. Tu penses que je ne peux rien te faire? Arrêtez. Voyons qui ose le harceler. Voyons qui osera l'intimider. PDG Tian. N'est-ce pas le grand patron de notre groupe Tian? Qui êtes-vous tout? Pourquoi as-tu frappé mon fils? Maman, c'est le grand patron de notre entreprise. Monsieur Tian. Oh mon Dieu, mon fils, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Monsieur Tian, mon fils travaille sous vos ordres. S'il vous plaît, donnez-lui plus d'opportunités d'avancement. Donnez-lui plus d'opportunités. Monsieur Tian, comment êtes-vous arrivé ici? Vous devriez vous poser la question. Gendre. C'est donc ça le grand patron du groupe Tian. Tu me disais que tu travaillais au groupe Tian. Je pensais que tu n'étais qu'un employé subalterne. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une si grande influence. Acheter une maison. Tu oses même fait venir le grand patron. Demande au grand patron de te faire une réduction de 50%. Autant. T'en donner une gratuitement. Monsieur Tian, je suis venu ici aujourd'hui pour acheter une maison. Je n'osais pas vous déranger. Acheter une maison, c'est ça? Aujourd'hui, vous pouvez économiser l'argent de cette maison. Monsieur Tian, allez-vous nous donner une maison? Parce que quelqu'un comme vous, qui ne se soucie que d'acheter une maison pour soi-même, et force son père âgé, n'est pas digne de vivre dans notre longue Sachangxi. Les maisons ici, nous ne vous en vendrons pas une seule. Monsieur Tian,
Je pense que vous avez mal compris. Mon mari et moi venons d'avoir un désaccord. À cause de l'achat d'une maison. Cela n'a rien à voir avec l'enfant. Regardez la société d'aujourd'hui. Quel parent ne se serre pas la ceinture pour économiser de l'argent afin d'acheter une maison pour son enfant? Alors vous dites que s'il devait joyeusement acheter une maison pour son enfant, pensez-vous que l'enfant ne lui serait pas filial? Quel genre de logique tordue est cela? Si les parents n'achètent pas de maison pour leur enfant, l'enfant peut être ingrat. Les personnes vraiment filiales ne mépriseront pas leurs parents pour leur pauvreté. Quant à ceux qui sont ingrats, même si vous leur donnez tout votre argent, c'est inutile. Qui êtes-vous? C'est facile de parler quand on n'est pas à leur place. Une jeune fille comme vous, vêtue de marque de créateur, les assois reçus de vos parents, soit de votre sugar daddy. De quel droit vous permettez-vous de juger et de vous mêler des affaires des autres? Quelle bêtise racontez-vous? Notre PDG Cannes s'est appuyé sur ses propres capacités pour établir le groupe technologique Cannes. Si vous ne savez pas, alors taisez-vous. Et alors si elle est PDG de Cannes, ne te vante pas devant nous. Ne crois pas que juste parce que tu es une PDG, tu es supérieur aux autres. Nous ne mangeons pas ta nourriture et ne prenons pas tes affaires. Alors pourquoi cette attitude? D'accord. Vous ne mangez pas ma nourriture, vous ne prenez pas mes affaires. C'est ce que vous avez dit. Donnez-moi cette carte noire suprême. Cette carte contient 20 millions. C'est l'argent que je paye à Saint-Chan-Ching pour être le technicien en chef de réparation de machines outils CNC de notre technologique Cannes. Cet argent, est-ce que j'ai donné à Maître Saint? Aucun de vous ne devrait même penser à y toucher. Maître Saint, cette carte est à vous. Ne la donnez à personne. PDG Kang, c'était un malentendu. Tout à l'heure, c'était principalement mon père. Il n'est pas très raisonnable, il a poussé ma femme, qui est enceinte de 3 mois, par terre. Alors, j'étais anxieux de protéger mon enfant, et j'ai eu quelques mots avec lui. Vous ne me croyez pas? Si vous ne me croyez pas, demandez aux passants. C'est exact. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce vieil homme est celui qui a poussé la femme enceinte en premier. PDG Kang. D'habitude, je suis très filial envers mon père. Regardez, cette tenue que mon père porte. Comme elle est belle. C'est moi qui l'ai achetée. Papa. Papa, je sais. Vous ne m'avez pas poussé express aujourd'hui. Sunao a en effet été imprudent aujourd'hui. Je vous présente mes excuses en son nom. Dites-moi, nous sommes tous de la famille. S'il y a quelque chose de désagréable, rentrons à la maison. Et parlons en privé. D'accord. Qui est de ta famille? J'ai assez vu ton vrai visage. Avec de l'argent. Tu es un père? Sans argent. Tu es un mendiant puant. Demandez-vous. Avez-vous jamais, du fond de votre cœur, vraiment respecté? Avez-vous jamais vraiment considéré comme de la famille? À partir de maintenant, vous ne prendrez plus jamais un seul centime de moi. Saint-Chan King, pourquoi deviens-tu fou? En ce moment, je n'ai qu'une chose à vous dire. Je veux divorcer de toi. Saint-Chan King, que veux-tu dire? J'ai souffert avec toi pendant 20 ans. Maintenant que tu as 20 millions, tu veux divorcer de moi. As-tu la moindre conscience? Saint-Chan King, même si vous ne voulez pas de votre femme, vous ne pouvez pas abandonner votre fils aussi, n'est-ce pas? Il n'a jamais été. Il n'était pas mon fils biologique. Et il n'a jamais considéré comme son père. D'accord. Vieil homme blanc. Après toutes ces années, tu n'as même pas pu pondre un paix. Je suis ton seul fils. Je te le dis. Fais attention. Même après ta mort, personne ne recueillera tes cendres. Impie. Tu oses me frapper. Sanao. De l'enfance à l'âge adulte, je ne me suis jamais résolu à te frapper. Cette gifle est pour te faire reprendre tes esprits. Et pour te rendre les mots que tu viens de dire. En retour, tu es quelqu'un qui oublie la droiture pour le profit. Un scélérat sans cœur et ingrat. Le jour où tu finiras comme un mendiant dans les rues, souviens-toi de ceci. Ce sera certainement de ta propre faute. Saint-Chan King, pourquoi es-tu si féroce? Tu veux divorcer de moi, pas question. Cette vie, je t'ai eu. Ne les regarde pas maintenant, avec quelqu'un qui te soutient. Je ne crois juste pas qu'à la fin, tu ne rentreras pas à la maison. Vous osez vraiment menacer? PDG Kang, ma poitrine me fait terriblement mal. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. Vite, roulez. Emmenez Maître Salle au plus proche, meilleur hôpital. D'après les résultats de votre examen, et compte tenu de votre traitement des derniers jours, votre tension artérielle s'est considérablement stabilisée. Vous pouvez sortir aujourd'hui. Cependant, à partir de maintenant, vous devez toujours maintenir un état d'esprit calme et une alimentation saine. D'accord. Merci, docteur. De rien.
PDG Kang. PDG Tian. Je suis vraiment désolé. Mes affaires vous ont causé beaucoup de problèmes. Je sais. Vous attendiez tous ma réponse. Concernant le travail, j'ai pris ma décision. Maître Sain, veuillez venir dans notre entreprise. Maître San, veuillez venir dans notre entreprise. Bienvenue à l'ingénieur en chef San Chongqing dans l'équipe. Bienvenue, Maître Sain, à rejoindre notre groupe technologique CAN. Et bienvenue, Maître San, à rejoindre notre groupe Tian. Bienvenue à monsieur San Chongqing à l'occasion de sa prise de poste. Je ne m'y attendais pas, que Maître Sain puisse trouver une idée aussi brillante pour être le consultant technique en chef pour nos deux entreprises. Et aussi à intégrer et améliorer la technologie de nos deux entreprises, ce qui a favorisé notre coopération commerciale actuelle. Merci, Maître San. Merci. PDG Tian. PDG Kang. Bien que je sois vieux, et que je ne pourrai plus travailler pendant de nombreuses années, je ferai certainement de mon mieux pour former davantage de talents technologiques pour nos deux entreprises. Et aussi pour assurer que nos deux entreprises puissent se développer de manière plus durable et stable. C'est merveilleux. Merci pour vos efforts, ingénieur en chef San. Un manoir de luxe haut de gamme à Long Sa-Chongqi a déjà été préparé pour vous. Vous pouvez emménager aujourd'hui. Je travaillerai certainement encore plus dur pour rembourser la gentillesse des deux PDG, pour avoir reconnu mon talent. Xiaomei. Ce vieil homme ne reviendra plus vivre ici. À partir de maintenant, cette maison sera la tienne et celle de Xiaohao. Cet après-midi, je jetterai les affaires de ce vieil homme. Je les jetterai dehors pour faire de la place à mon petit-fils. D'accord, j'écouterai maman. Mon fils, tu es de retour. Xiaomei emménage de nouveau aujourd'hui. Oh mon Dieu, reculez, pourquoi reculer? Laisse-moi te dire quelque chose. Le vieil homme a rejoint le groupe TIAM. Et le PDG Tian l'a même récompensé avec un ensemble des appartements de gamme à Long Sa-Chongqi. Quoi? Il profite secrètement d'une vie confortable sans nous. N'est-ce pas? Maintenant, dans sa poche, il a 20 millions donnés par le PDG Kang, vivant dans un appartement de luxe haut de gamme donné par le PDG Tian. Et son salaire mensuel est plusieurs fois plus élevé que le mien. Oh mon Dieu, mère. Comparé à cela, où nous vivons, n'est qu'un de rat. Je l'ai vraiment mal jugé cette fois. Je suis avec lui depuis 20 ans, et je n'ai jamais réalisé qu'il était un trésor. Pas question. Il veut profiter secrètement d'une vie confortable sans nous. Il n'y a rien de si facile. Exactement. Notre famille devrait partager toute bonne fortune. Les affaires de ce vieil homme sont à nous. Va me chercher cet appartement de luxe. The film was translated and narrated by M Media. Mère. Papa. Oh mon Dieu, papa. Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison ces derniers jours? Maman et moi, tu nous as terriblement manqué. Que faites-vous ici? Regarde ce que tu dis. Comment maman et moi pourrions-nous ne pas nous soucier de toi? N'est-ce pas, papa? Être votre part. Je n'ai pas cette chance. Quant à cette maison, vous pouvez y vivre si vous voulez. De toute façon, je n'y retournerai pas. San Chongqing, qu'est-ce que tu veux dire? Juste une maison. Et tu penses que c'est suffisant pour te débarrasser de moi? Que voulez-vous d'autre? Que voulons-nous d'autre? Une famille comme la nôtre. Ne devrions-nous pas vivre ensemble? Regarde, tu as une si belle maison maintenant. Donc ma mère et moi, et Xiaomei. Bien sûr, nous devons emménager. Je vous l'ai déjà dit. Maintenant, avec vous, à part ce lien légal, il n'y a plus d'affection familiale dont on puisse parler. Le divorce n'est qu'une question de temps. Ne continuez pas à penser à obtenir quoi que ce soit de moi. Alors tu veux divorcer de moi, c'est ça? Oh mon Dieu. Allez-vous laisser les gens vivre ou non? Tout le monde, venez voir. C'est un Shen Shimed des temps modernes. Il a fait fortune. Et maintenant, il ne veut plus de moi ni de notre fils. Qui est ce vieil homme? Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Il semble être le nouvellement nommé au groupe Tian, consultant ingénieur en chef, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. À son âge, il n'a même pas honte. Il veut juste trouver une jeune et jolie femme. Pour vivre une vie de débauche. Oh mon Dieu, quel homme sans cœur. Zhang Fenka. Ne pensez pas qu'en faisant cela, vous pouvez me contrôler. Vous ne faites que vous ridiculiser. Vous me calomniez ici. La loi vous punira. Attendez juste la lettre de l'avocat. Allez. Bienvenue, résident, chez vous. Et les non-résidents ne sont pas autorisés à entrer. Je suis là pour voir mon père. Est-ce que ça vous regarde? Arrêtez de faire une scène. Si vous continuez à causer des problèmes, j'appellerai la police. San Chongqing, vous allez voir. Dépêchez-vous de partir.
Maman. Je pense que cette fois, il a pris sa décision. Et est bien décidé à divorcer de toi. S'il divorce vraiment de toi, ne me retrouverai-je pas sans rien. Mon fils, ne t'inquiète pas. J'ai aussi consulté un avocat. Même si Sun Chen King divorce vraiment de moi, tu as été élevé par lui pendant 20 ans. Et tu as aussi le droit d'hériter de tous ses biens. Maman. Tu es si intelligente. Il faut savoir planifier pour soi-même dans la vie. Maintenant, je devrais trouver une issue pour moi-même. Groupe technologique Kang. Innovation technologique et avenir. Maître Saint. Voici l'avocat Zheng. Bonjour. L'avocat Zheng est classé premier dans tout Jiangsu, un avocat de premier ordre. Avec lui ici, vous pouvez être rassuré concernant votre affaire de divorce. Garantie de faire en sorte que cette mère et ce fils sans scrupules implorent pitié à genoux. Alors je vais vous déranger, maître Zan? C'est mon devoir, maître San. Si vous voulez accélérer le divorce et obtenir plus de droits et d'intérêts pour cette affaire de divorce, vous devez encore préparer plus de preuves qui vous sont favorables. Cette Zhang Fenka. La médecine chinoise qu'elle m'a fait prendre avant. J'en ai secrètement caché une partie. Cela peut être porté devant les autorités judiciaires pour identification. Cependant, ils sont tous encore dans la maison d'origine. Dans ce cas, nous irons avec vous. D'accord. Regardez, tout le monde. Cette Zhang Fenka. Je n'ai déménagé qu'il y a quelques jours. Et elle a déjà trouvé un nouveau partenaire. Je connais cet homme. C'est un jeune cadre du groupe Tian. On dit qu'il a des relations inappropriées avec de nombreuses femmes. Cette Zhang Fenkin est vraiment sans vergogne. Ils n'ont même pas encore divorcé. Et elle s'est déjà coquiner avec quelqu'un d'autre. Je pense. Ils ne feront rien de bon en rentrant chez eux. Maître San, PDG Kang. C'est génial. Maître Zan, qu'entendez-vous par là? Maître San, appelons directement à la police et prenons-les en flagrant délit à l'étage avec les preuves de Zhang Fenka, preuve d'infidélité conjugale, notre affaire de divorce et une victoire assurée. Allô? Est-ce le 1100? Quelqu'un a fait irruption chez moi. Zhang Fenka. Sanao. Attendez simplement un jugement juste. Et qu'est-ce que tu fais? Agent? Le voleur est dans la The chambre. film was translated and narrated by M Media. Directeur Tang. Vous êtes vraiment une vieille épée qui n'a pas rouillé. Et vous possédez toujours charme et grâce. Vous dites, ce vieux schnock. Comment n'a-t-il pas pu savoir vous chérir? C'est encore moi qui sais chérir les femmes. Et que faites-vous? Ne filmez pas. Arrêtez de filmer. Pas de filmage. Que faites-vous? Agent, cette personne a illégalement pénétré. Arrêtez-le. Je n'ai pas pénétré illégalement. Nous nous connaissons. Vous, me connaissez-vous? Dépêchez-vous de parler. Ami. Ami. C'est un ami à moi. Il est là aujourd'hui pour me rendre visite chez moi. Officier, regardez. J'étais juste en train de recevoir un ami chez moi. C'est entièrement la faute de mon père, qui fait toute une histoire pour rien. Qui fait tout ce tapage pour une petite affaire. Officier, je suis vraiment désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Mes excuses. Papa, tu es trop inconsidéré. Vous deux, en tant que mari et femme, vous disputez. Il n'y a pas besoin d'impliquer des étrangers. Quel genre d'invité se retrouve sur le lit de l'hôte? Zhang Fenka. Vous et cet homme. Et Sanao. Vous trois. Quelle est exactement votre relation? Sanao a dit, cet homme. Et son ami. Alors vous avez couché avec lui. Donc Sanao a dû le présenter. Mais ce Sanao. Présenter quelqu'un pour cocufier son propre père. Qu'y a-t-il? Agent. Ramenez-les et interrogez-les minutieusement. Entre eux, il doit y avoir une transaction illicite. Non. Absolument pas. Je me suis mal exprimé. Je ne le connais pas. Que vous le connaissiez ou non. Zhang Fenka, c'est clairement une infidélité conjugale de votre part. Mon avocat a déjà pris des photos. Cette preuve est suffisante pour vous faire partir sans rien. Vous me menacez avec votre statut d'épouse. Je vous maîtriserai avec mon statut de mari. Aujourd'hui, je dois vous faire saigner jusqu'à l'os. Saint Chen King. Tu es trop vicieux. Même comploter contre ta propre femme. Agent. Tout cela, c'était son complot contre moi. Il veut juste que je parte sans rien. Cette personne devrait se faire arracher le cœur et le foie. Pour voir à quel point c'est vraiment noir. Que dites-vous?
Vous osez menacer et intimider devant nous. Zhang Fanquin, à votre âge. Prise en flagrant délit au lit avec quelqu'un. N'avez-vous aucune honte? J'ai comploté contre vous. Cet amant illicite, se mettant au lit avec vous, était aussi mon complot. Vous trompant ici avec un autre homme, était aussi mon complot. Maître San, les photos ont été prises. Selon l'article 1091 du Code civil, cette preuve est suffisante pour prouver l'infidélité de Madame Zhang. Il est tout à fait possible de la faire partir sans rien. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas trompé. Alors vous, cet homme, que se passe-t-il ici? Alors c'est lui qui a fait irruption pour harceler. Harcèlement. Le viol est un crime grave, il est passible d'une peine minimale de 3 ans et maximale de 10 ans, d'emprisonnement à durée déterminée. Agent, laissez-moi expliquer. Je ne l'ai pas violé. Nous deux sommes des âmes sœurs, vous voyez. Et, expliquez-le vite à l'agent. Quoi, je. Si vous continuez à hésiter, je serai emmené. Alors, Zhang Fanquin, vous devriez clarifier. Avez-vous été forcé par cet homme? Ou était-ce volontairement? Que vous l'avez séduit? Je n'étais pas consentant. Puisque c'est le cas. Agent, cette personne a également fait irruption, et a également commis un viol par effraction. Emmenez-le. Enquêtez sur lui correctement, et condamnez-le en conséquence. Non, écoutez-moi expliquer. Sanao, je suis votre supérieur. Vous ne pouvez pas me piéger comme ça. Voulez-vous toujours votre travail? Dites vite à votre mère de ne pas dire de bêtises là-bas. Sinon, je vous ferai faire vos valises et partir. Directeur Tang. Ne soyez pas en colère. Maman, tu veux que je perde mon emploi? Que dis-tu, mon fils? Je ne peux pas juste dire que j'ai triché, n'est-ce pas? Est-ce ce que je veux encore garder ma réputation? À quoi sert ta maigre pension de retraite? Maintenant, je suis le seul de la famille à gagner de l'argent. J'ai encore une femme et des enfants en charge. Si je perds mon emploi, nous deux, mère et fils, mourront de faim. Que s'est-il passé exactement? Agent, il menace mon fils. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Emmenez-le vite. Je suis vraiment innocent. Vous venez avec nous, agent. Je suis innocent, agent. Nous allons l'emmener d'abord. Plus tard, vous deviendrez au poste de police pour aider à l'enquête. Vous deux, attendez-moi. Arrêtez de dire des bêtises, allons-y. En jouant ces sales tours. Tôt ou tard, vous soulèverez une pierre, pour la laisser tomber sur votre propre pied. San Shankin, je comprends maintenant. Tu me fais du mal comme ça, juste pour me faire perdre mon emploi. Nous chasser de notre maison. Nous rendre sans abri. Et dormir sous les ponts comme des mendiants. C'est aussi votre propre fait. Saint Chan King, tu veux me forcer à divorcer de toi? Laisse-moi te dire, n'y pense même pas. Je ne divorcerai pas de toi même si je meurs. Vous avez été prise au lit avec quelqu'un d'autre. Et vous êtes toujours aussi provocante. Vous êtes ici en train d'avoir une liaison. Et vous attendez toujours que je vous soutienne. Moi, San Shankin. Ne me laisserez pas faire. Tant que je suis ta femme, tu ne te débarrasseras jamais de moi de cette vie. Cette maison est à moi. Ces 20 millions à toi sont aussi à moi. Tu ne me crois pas. Attendons de voir. Alors, contentons-nous d'eux. Rendez-vous au tribunal. Troisième grand-oncle, vous êtes le seul aîné restant dans notre famille. Vous devez être notre arbitre. Quelle absurdité! Sun Shankin est déjà si vieux. Pourquoi agit-il sans aucune bienséance? Troisième grand-père. Il est absolument déterminé à m'abandonner cette fois-ci. Ma mère et moi sommes allés le supplier plusieurs fois. Mais il nous a quand même mis dehors. Quand un homme devient riche, il abandonne sa femme et ses enfants. Je pensais que Sun Shankin était un homme honnête. Qu'il ne ferait pas une chose pareille. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit comme ces autres personnes. Papa, ne vous mettez pas tellement en colère au point d'aller nuire à votre santé. Troisième grand-oncle. Xiaohao se marie le mois prochain. Les faire-part de mariage ont même été envoyés. Si Chongqing ne fournit pas ça, dot de 660 000. Le mariage n'aura pas lieu alors. C'est l'honneur de la vieille famille Saint qui est en jeu. Ma vieille famille, ça n'a toujours le plus valorisé l'honneur. Le moment venu. Avec tant de parents et d'amis ici. J'aimerais voir où Sun Shankin mettra son honneur. Allez dire à Sun Shankin. Aujourd'hui, je donne une enquête pour lui. Saint Chongqing. Attendons de voir. Grand-oncle? Alors vous êtes ici aujourd'hui. Personne ne doit nous contredire aujourd'hui.
Aujourd'hui, je donne un manquet pour vous tous. C'est pour l'affaire de mon petit-fils aîné. Ce cadeau de fiançailles de 660 000. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet? Vous ne connaissez pas toute l'histoire derrière cette affaire. Je pense. Vous feriez mieux de ne pas vous en mêler. Je me fiche de la raison. Cet enfant, Sanao, je l'ai dû grandir. Bien qu'il ne soit pas ton fils biologique, il t'a appelé. Pendant plus de 20 ans. Maintenant qu'il est sur le point de se marier. En tant que son père, comment peux-tu l'ignorer? Grand-oncle. Concernant Sanao, je n'ai qu'une chose à dire. J'espère qu'il pourra suivre le droit chemin. Et ne pas toujours convoiter l'argent des autres. Quel genre de discours est-ce? Pour qui me prenez-vous? Sanao, assis-toi. Je suis ici pour résoudre des problèmes aujourd'hui. Personne ne doit me contredire. The Shankin, film was c'est un fort, translated Sanao. and narrated Bien qu'il by ait un peu M. le sang chaud. Media. Mais en tant que parents, nous ne devrions pas être si calculateurs avec nos enfants. Ce cadeau de fiançailles de 660 000. Bien que ce soit un peu beaucoup. Mais ton travail actuel est plutôt bon. J'ai entendu dire que le PDG Kang t'a récompensé avec une carte de 20 millions. Si tu en sors un peu pour l'enfant, le problème ne sera-t-il pas résolu? Grand-oncle, c'est 20 millions. Je ne l'ai vraiment pas. Félicitations à Monsieur Sun Shankin pour sa prise de fonction. Maître Saint, avant, vous n'aviez pas décidé de nous rejoindre. Et vous avez refusé ma carte. Mais maintenant, vous avez déjà rejoint notre groupe technologique Kangxi. Par conséquent, c'est 20 millions. De carte noire suprême et à vous. PDG Kang, je ne peux pas accepter cette carte. Même si je l'acceptais. Que la mère et le fils trouveraient tous les moyens possibles pour me soutirer mon argent. Alors je ne peux vraiment pas l'accepter. D'accord alors. Alors je la garderai temporairement pour vous. Je vous le répète. Cette carte de 20 millions, je ne l'ai jamais prise du tout. Il ne l'a pas pris. Quand le PDG Cam t'a donné la carte. Nous l'avons tout vu. Comment peux-tu mentir effrontément? Frère Shankin, puisque vous avez ces 20 millions, prenez-en juste une partie pour l'enfant. Ce n'est pas comme si vous deviez tout lui donner. Je ne peux pas la donner. J'ai rendu cette carte au PDG Kang sur le champ. Il l'a rendu au PDG Cam. Qui essaies-tu de tromper? C'est 20 millions. Tu ne pourrais pas gagner autant d'argent de toute ta vie. Même si tu es vraiment stupide. Tu ne serais pas assez stupide pour ne pas aimer avoir trop d'argent. Je pense qu'il ne veut tout simplement pas le donner. Shankin, je suis ton aîné. Dis-moi la vérité. C'est 20 millions. Les as-tu au mot? Je ne l'ai vraiment pas. Troisième grand-père, regardez. Il ne me traite pas du tout comme son propre fils. Il sait que j'ai besoin d'argent pour mon mariage, mais il ne veut tout simplement pas payer. Il n'est pas disposé à payer cet argent, simplement parce que je ne suis pas son fils biologique. Troisième grand-oncle, vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Il ne traite pas Xiaoao. Pas du tout comme son fils. Quand nous nous sommes mariés à l'époque. Vous étiez l'officiant. J'ai pris soin de lui avec tant de peine pendant 20 ans. Même s'il n'y a pas de mérite, il y a eu du travail acharné. Mes 20 ans ont été gaspillés sur un chien. Sun Shankin, ne nous respectes-tu pas? Moi, ton aîné. Bien que Sanao ne soit pas ton fils biologique, il est toujours ton seul fils. Tu l'as élevé et des sentiments se sont développés. C'est exact, frère Shankin. Si vous êtes si sans cœur envers eux, que ferez-vous à l'avenir? Ce n'est pas que je sois sans cœur. C'est juste que... il ne le mérite tout simplement pas. Comment serions-nous indignes? Osez-vous raconter à grand-oncle le troisième. Tout ce que vous avez fait correctement. Troisième grand-père. N'écoutez pas ces bêtises. Ma mère et moi. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous avons été bons avec lui. C'est lui. Il a quelqu'un d'autre dehors. C'est pourquoi il ne veut pas me donner un seul centime. Quelle bêtise racontez-vous? Il ne raconte pas de bêtises. Cette PDG Khan, c'est celle qu'il a trouvée dehors. Vous dites n'importe quoi. Si vous voulez mon avis, cette PDG Kang est si jeune. Pourquoi irait-elle chercher un vieil homme qui a un pied dans la tombe comme toi? Elle n'est pas aveugle. Ne se fie-t-elle pas juste à tes compétences pour faire fortune? C'est précisément à cause de leur relation qu'il a rendu la carte. Vous tous. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer, vous tous. À quoi cela ressemblera-t-il si l'autre voit ça? Pourquoi sont-ils ici? Je les ai invités.
Ce prix de la mariée concerne les deux familles. Aujourd'hui, nous allons résoudre cette affaire. Exactement. Aujourd'hui, soit vous donnez le prix de la mariée. Soit personne ne quitte cette porte. Cher beau-frère, veuillez d'abord vous asseoir. Je vais faire servir les plats tout de suite. Pas besoin. Nous ne sommes pas ici pour manger. Ce prix de la mariée de 660 000. Le donnez-vous ou non? Chers parents, j'ai demandé à Shankin. Il ne peut vraiment pas trouver. Ce prix de la The mariée film de was 660 000. translated and narrated by M. Pouvez-vous Media. voir si vous pouvez le baisser un peu? Pensez-vous que c'est un marché aux légumes où l'on peut marchander? Votre vieille famille Samarion une belle fille. Pouvez-vous encore marchander? Je vais vous dire la pure vérité. Si Xiaomei n'était pas enceinte, je ne la laisserai absolument pas épouser Sunao. Ma fille Xiaomei, je l'ai élevée comme un trésor. Ce cadeau de fiançailles de 660 000 yuan, je vous en demande trop peu. Ce n'est pas que nous ne voulons pas le donner. C'est juste que nous ne pouvons vraiment pas nous le permettre. Quoi? Pas d'argent et tu oses m'épouser? Sunao, qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as dit que ton père pouvait gagner de l'argent et t'acheter une grande maison. Tu m'as attiré dans ton lit. Et maintenant nous avons même un enfant. Maintenant tu me dis que tu n'as pas les moyens d'avoir une maison. Et il n'y a pas non plus de cadeau de fiançailles. Crois-tu que je vais te poursuivre en justice pour fraude matrimoniale? Sunao, tu vas me le payer. Et femme, calme-toi. Ne sois pas en colère pour l'instant. Regarde, troisième grand-père est là aujourd'hui. Il prendra certainement la décision pour nous. Mike Xiaomei, perpétue la lignée de votre famille Saint. Si votre famille Saint avait un peu de décence. Ce cadeau de fiançailles de 660 000 yuan, pas un seul centime ne peut être en moins. C'est ce que votre famille Saint nous doit. Comment ça, ma famille, ça ne vous doit quelque chose? Comment ça? N'est-ce pas ce que votre famille nous doit? Notre Xiaomei est déjà enceinte maintenant. C'est ce que vous vouliez. Comment ça, nous le voulions? C'est ce que vous devez. Arrêtez de vous disputer, vous tous. Si vous respectez. Moi, votre aîné. Alors je vous donnerai une solution. Troisième grand-père. L'accord de transfert a été imprimé. Shankin. Zermé. Un descendant de notre famille Saint. Nous ne pouvons pas la laisser être lésée. Maltraiter les cadets n'est pas quelque chose que notre famille Saint ferait. Tu n'as pas d'argent maintenant. Je pense que cette maison que tu avais avant devrait être transférée au nom de Senao et Xiaomei. Que le jeune couple se marie paisiblement et sans encombre. Transférer cette maison à ma fille et à mon gendre. C'est comme il se doit. Mais cela ne peut pas compenser ce cadeau de fiançailles de 660 000 yuan. Ce sont deux questions distinctes. Je propose la maison comme cadeau de fiançailles. Pour que les jeunes mariés puissent se marier d'abord. Après leur mariage. Que Shankin et sa femme remboursent cet argent de dot. Progressivement. Ça ne va pas. Et s'il ne paie pas? Je me porterai garant pour eux. Si vous ne me faites pas confiance. Alors que le mariage continue d'être retardé. Toi, maman, laissons tomber. Tu dois aussi penser à l'enfant dans mon ventre. Alors faisons comme ça. Shankin. Prenez ceci. Accord de transfert de propriété de la maison. Et signez-le. Grand-oncle le troisième. Cette maison. Mais mes parents me l'ont laissé. Alors vous devriez le laisser à votre fils maintenant. N'est-ce pas ce que vous devriez faire? Je ne veux pas la lui laisser. Ce fils indigne, Il est déloyal. C'est parce que vous ne l'avez pas bien élevé. Si vous l'aviez bien élevé, serait-il comme ça maintenant? Shankin. Si ce n'était le fait qu'à l'époque, quand votre père est décédé, il vous a confié à moi. Je ne vous mêlerai pas des affaires de votre famille. Si vous ne m'écoutez pas, vous, à partir de maintenant, n'entrez plus dans notre registre de clan de la famille Saint. je signe.
The film was translated La semaine and prochaine. narrated by Je viendrai pour le Media. banquet de mariage. Alors nous attendons votre venue. Grand-père. Ralentis. Mon fils. Cette reconnaissance de dette de prêt à intérêt élevé de 660 000. Saint-Champ King l'a-t-il signé? Il y a quelques heures. Fils. Va emprunter 660 000 auprès des usuriers. N'oublie pas de faire imprimer le billet à ordre et de le glisser dans l'accord de transfert de propriété. Fais-le signer à Saint-Champ King. Mère, tu es toujours la plus astucieuse. Puisque ce vieil homme, Saint-Champ King, n'est pas disposé à payer, alors emprunte en son nom. Cette dette. Laisse Saint-Champ King la rembourser tout seul. Toi, concentre-toi juste à être un bon marié. Une semaine plus tard. Comment se fait-il que Chong Kang ne soit toujours pas arrivé? C'est le mariage de son fils, après tout. 4e cousin maternel, tu ne sais pas. Il ne s'est même pas présenté à la répétition. J'ai demandé à Xiaoao de l'appeler. Il a dit ce qui devait être donné et ce qui ne devait pas l'être. Il l'a déjà donné. Il ne s'occupera de rien d'autre. Quelle honte. Plus il vieillit, plus il devient déraisonnable. Le mariage de son fils. Et il n'est pas là. Quel genre de comportement est ce? Changla. Appelez-le. Dites-lui de se dépêcher. S'il ne vient pas, alors il ne fait plus partie de notre famille saine. Le marié. Tous les invités sont arrivés. Si votre père n'est toujours pas arrivé, cela pourrait affecter l'heure de début de la cérémonie. Sunao, qu'est-ce que ton père veut dire exactement? Il ne vient même pas à ton mariage. Cherche-t-il délibérément à me faire honte? Vous vous mariez ou pas? Femme, ne t'inquiète pas. Je viens d'appeler pour le presser. Il devrait être là d'une minute à l'autre, d'une minute à l'autre. Tous les invités sont là. Mais Saint-Champ King toujours n'a pas montré son visage. Votre famille saint. Comprenez vous-même l'étiquette. Et comment oses-tu parler ainsi? De quoi Saint-Champ King est-il exactement insatisfait de moi? Aujourd'hui est un si grand jour, notre mariage. Pourtant il est introuvable. S'il ne vient pas aujourd'hui, alors ce mariage aujourd'hui. Ne le faisons pas. Femme. Femme. Je suis là. Et personne ne brutalisera ma fille. Vous ne voulez pas sauver la face, n'est-ce pas? Aujourd'hui, mettons fin à toute hypocrisie. Que tous vos proches voient. Chers beaux-parents, Va chercher Saint-Champ King pour moi. Saint-Champ King. Alors vous avez enfin décidé de vous montrer. Ce que vous avez fait aujourd'hui a complètement déshonoré ma vieille réputation. Chong Kang, tous les invités regardent. Ton beau-parent. Ainsi mal réprimandé grand-oncle que... Comment peut-il sauver la face? Je ne suis venu que par respect pour grand-oncle. Que je suis venu. De qui vous souciez-vous? Votre propre fils se marie. Et vous devez encore tenir compte de vos sentiments. Avoir un parent comme vous, c'est comme avoir 8 vies de malchance. Exactement. Nous sommes tous ici, et nous attendons depuis longtemps. Ce mariage a-t-il toujours lieu ou non? Je n'ai jamais vu de père être si indifférent au mariage de son propre fils, si négligent. Saint-Champ King essaie de nous donner, à ma mère et à moi, du fil à retordre. Il n'a jamais eu l'intention de reconnaître ce fils du tout. Quoi? Chong Kang, ne vois-tu pas à quel point tu es vieux? Tu n'as que ce fils. Pour ton soutien à la vieillesse, tu dépendras toujours de lui. Si tu brûles tes peaux maintenant, et qu'il n'est pas filial envers toi à l'avenir, tu n'auras personne à blâmer. Oublie le fils. Il ne veut même plus de moi. Il ne cesse de crier chaque jour qu'il veut divorcer de moi. Tous les parents et les aînés sont ici. Tout le monde, s'il vous plaît, jugez ceci pour moi. Zhang Fenka. Ne soyez pas si acharné ici. Notre affaire de divorce. Parlons-en une The fois ce film was mariage terminé. translated and narrated Saint-Champ by King. Media. Tant que j'aurai un souffle de vie, vous pouvez oublier d'obtenir ce divorce. Oh mon Dieu. Après avoir été parent avec sa famille pendant tant d'années, je ne me serais jamais attendu. Il serait vraiment une telle personne.
Exactement. Il a déjà un pied dans la tombe. Pourquoi fait-il encore tant d'histoires? Exactement. Son fils est sur le point de se marier. Et il est toujours là à faire des histoires pour le divorce. Quelle honte. Saint Chang King. Tu as entendu ça, n'est-ce pas? Ne pense même pas à nous abandonner, ma mère et moi. Si tu fais ça, toute la famille ne sera pas d'accord. Puisque vous insistez pour faire une scène ici. Alors aujourd'hui, devant tout le monde, parlons en détail de ces dernières années. Comment vous avez comploté malicieusement pour me donner des médicaments affaiblissant le sperme, m'empêchant d'avoir mes propres descendants. Parlons aussi en détail de le moment où vous avez vu que j'étais licencié par l'entreprise. Vous, Sanao, avez immédiatement changé d'attitude. Et ensuite, tout en complotant pour utiliser ma maison. Pour l'échanger contre une nouvelle maison pour votre fils. Et en même temps, complotant malicieusement. Comment m'avez-vous mis à la porte? Et vos autres scandales inavouables. Allons-nous en parler de tous aujourd'hui? Saint Chang King. Tu as inventé tout ça, n'est-ce pas? Quelle preuve as-tu? Un fils qui achète une maison pour le mariage. N'est-ce pas ce que tu devrais faire? Comment cela est-il devenu moi qui complote? Quand tu parles comme ça, n'as-tu aucune conscience? Shankag, je ne peux pas t'aider cette fois non plus. Alors ne nourris plus ces pensées tordues. Reste juste avec Fenkin, et bien vivre avec ton fils. Exactement. Attendez-vous d'être vieux et espérez encore que la jeune génération de la famille vous soutienne dans votre vieillesse. D'accord. Tout le monde, arrêtez de parler. Terminez vite au mariage. C'est levé en principal d'Odori. Grand-oncle. S'il te plaît, assieds-toi et prends du thé d'abord. Je vais inviter les mariés. Shankin. Je pense que Fenka est vraiment une bonne belle fille. Vous devriez apprendre à être content. Oui, Shankag. Regarde Fenkin. Elle est clairement une personne diligente. Elle s'est beaucoup inquiétée pour cette famille au fil des ans. Tu devrais mieux la traiter. Une famille harmonieuse prospère en toutes choses. C'est exact. Regardez la belle-sœur. Elle est à la fois jeune et belle. En l'épousant, vous avez accumulé 8 vies de bénédiction. Pourquoi ne sont-ils pas encore mariés? L'autre vient de les appeler. Il devrait arriver bientôt. Fils, assieds-toi ici un instant d'abord. J'ai déjà persuadé Xiaomei. Sa belle-mère l'aide à retoucher son maquillage. Le mariage ne sera pas retardé aujourd'hui. Au moins San Chang-King sait ce qui est bon pour lui. S'il ose ne pas venir, je n'en aurais jamais fini avec lui. C'est de votre faute. Regardez comme vous avez mis l'enfant en colère. Tu peux organiser le mariage avec succès aujourd'hui. Et tu dois encore remercier ton grand-oncle. Regarde comme Fenkin est censé. Tout cela grâce au grand-oncle qui a géré la situation. Ce mariage aujourd'hui. Grand-oncle a rendu un grand service. S'il n'était pas si sénile et embrouillé dans sa tête, et n'avait pas cru ce que Saint Chang King a dit, je me serais vraiment inquiété qu'il se tiendrait du côté de Saint Chang King. Heureusement, c'était un vieil homme confus. Sinon, comment pourrait-il forcer San Chang-King à me transférer la maison? Bien, chers invités. Il y a 10 minutes. Mesdames et messieurs, la cérémonie de mariage est sur le point de commencer. Les invités qui n'ont pas encore pris place, veuillez vous asseoir rapidement. Fils, assieds-toi ici un instant d'abord. J'ai déjà persuadé Xiaomei. Qui faites-vous de confus? Oh mon Dieu, troisième frère. Ne te fâche pas avec les enfants. En fait, au fond d'eux, ils te sont tout fait reconnaissants. Ils ne sont juste pas doués avec les mots. Quatrième tante cousine est différente. Comme elle parle et agit avec grâce. Fenkin, cet enfant, a juste le verbe facile. Regarde, tu l'as tellement oui qu'elle est gênée. Quel dommage. Elle a juste trop de tours dans son sac. Elle ressemble généralement à un tigre souriant. Mais en réalité, elle est très astucieuse. Ses paroles et ses actions sont impeccables. Et elle s'habille tous les jours. Comme une vieille renarde. Nous sommes tous des renards millénaires. Penses-tu vraiment que je ne peux pas la percer à jour? Qui est une vieille renarde? The film was translated Qui a tigre and souriant? narrated by Quatrième Media. cousine tante. Vous êtes une aînée. Fenka est juste jalouse de votre beauté. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre elle. Oncle Changlin, vous savez vraiment comment considérer les choses pour la jeune génération. Les autres ne peuvent pas se comparer à cet égard. Il a fortement insisté pour que Saint Chang King te reconnaisse. Penses-tu vraiment que c'est pour ton propre bien? Il a peur que tu ne t'occupes pas de Saint Chang King à l'avenir. Et ensuite déranger ses enfants, pour subvenir aux besoins de Saint Chang King dans sa vieillesse. Je le savais. Comment pouvait-il être si gentil? Cette vieille chose, Saint Chang King, veut se battre avec nous. Pas question. Et il veut toujours que je subvienne à ses besoins dans sa vieillesse. Regardez, je le jetterai à la rue.
et en ferai un mendiant. La mariée sort. Allons vite présenter nos respects. Zhang Fengka. Saint-Chamblin. Pourquoi cries-tu? Es-tu fou? Que fais-tu? Que faites-vous? Zhang Fengka, je vous ai vraiment mal jugé. Laissez Shankin vous épouser. Cette femme vicieuse. Qu'ai-je fait? Regardez ce que vous avez élevé. Dire à son père. Dali est un vieux mendiant dans la rue. Comme le dit le proverbe, si un enfant n'est pas éduqué, le père est à blâmer. Maintenant, il semble. Si un enfant a une mère vicieuse, il ne fera rien de bon. Les gens comme vous, qui ont un double visage, seront démasqués un jour. Shankin m'a dit les mauvaises choses que vous avez faites. Mais je ne l'ai pas cru. Maintenant, il semble. Vous êtes vraiment des rouilles blancs, hein? Nous t'avons traité, toi et ta fille, comme de la famille. Mais maintenant nous voyons que nous étions aveugles. Qu'ai-je fait? Écoutez-vous donc. Cette vieille chose, Saint-Chang-King, veut se battre avec nous. Pas question. Et il veut toujours que je subvienne à ses besoins dans sa vieillesse. Regardez, je le jetterai à la rue, et en ferai un mendiant. Je suis vraiment un vieux fou. Mon propre neveu. Je ne l'ai même pas cru. Pourtant, vous croyez ces étrangers. Shankin, allons-y. La mère et le fils. À partir de maintenant, avec notre famille Sun, nous n'aurons plus aucune relation. Maman. Mon mariage. Bon sang. Vous avez ruiné le mariage de ma fille. Je ne vous raterai pas. Lâchez-moi. Et le livreur, qui vous a dit de garer votre véhicule, ici. Je suis désolée. Il n'y a pas de place de parking ici. Alors je vais juste le laisser ici un instant. Une fois cette commande livrée, je partirai immédiatement. J'ai dit non, non, vous êtes déjà si vieux. Vous ne comprenez pas le langage humain. Dépêchez-vous de partir, partez, partez. Ne poussez pas mon véhicule. Ma livraison de nourriture, toi. Bien fait pour vous, qui vous a dit de ne pas vous garer selon les règles. Qui vous a dit de harceler les gens comme ça? Qui êtes-vous? Êtes-vous un résident ici? Non. Alors pourquoi vous mêlez-vous de ça? Jeune homme, vous êtes si jeune. Plein de force. Et ce juste pour harceler les gens. Si la vie n'était pas si difficile, qui serait prêt à sortir et à gagner cet argent durement gagné? Vous avez renversé sa boîte à bento. Vous avez retardé sa livraison de nourriture. Elle devra payer une compensation et une amende. Voulez-vous qu'elle travaille pour rien aujourd'hui? Eh bien, elle ne s'est pas garée selon les règles. Si le chef le voit, je serai aussi amendé. Il faut apprendre à être flexible en toutes choses. C'est ainsi que l'on fait preuve d'humanité, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des robots. Qui ne savent qu'un est un. Et deux est deux. Regardez son âge. Elle a probablement l'âge de votre mère, n'est-ce pas? Si votre mère était dehors, et traitée comme ça par quelqu'un, comment vous sentiriez-vous? Merci beaucoup, grand frère, de m'avoir tant aidé. Devez-vous encore livrer cette commande? Je dois le livrer. Tu devrais te dépêcher de le livrer. Je vais surveiller votre véhicule pour vous ici. Personne n'osera y toucher. C'est trop de problèmes pour toi, grand frère. Merci, merci. Je reviens tout de suite. Grand frère, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Ceci est une boîte bento que j'ai apportée moi-même. Bien que ce ne soit que de la nourriture maison ordinaire. Mes talents culinaires sont vraiment bons. Aujourd'hui, goûtez, s'il vous plaît. Ça sent si bon. Veuillez excuser ma modeste offrande, grand frère. Ce n'est certainement pas aussi bon que ce que fait belle-sœur. Divorcé. Je suis seul. C'est bon, grand frère. J'élève aussi mon fils seul. Si cela ne vous dérange pas. À partir de maintenant, chaque midi. Je vous attendrai ici même. Je vous apporterai à manger. C'est trop de problèmes. Tu te donnes trop de mal. C'est bon. Ce n'est pas un problème. À notre âge. Nous devrions nous entraider encore plus. D'accord, alors. Je l'accepterai alors. Goûtez. N'est-ce pas mon sarcastique et mesquin ex-mari radin? Alors c'est votre pitoyable ex-mari. The film was translated Comme prévu, and de la tête aux pieds. narrated by M Media. Il n'y a rien de valable sur lui.
Oh mon Dieu, comparé à un grand patron comme vous, avec une fortune de plus de 100 millions, il n'y a naturellement pas de comparaison. Honnêtement, vous deux ensemble, formez un assez bon couple. Bien sûr, L'un imparvenu. L'autre une vieille mégère. Un couple parfait. Sun Chang Tang, qui insultez-vous? Ne vous regardez-vous pas pour voir quel genre de personne vous êtes? En vêtements de travail déchirés. Vous êtes tombé si bas au point de manger une seule boîte bento avec un livreur au bord de la route. 2 personnes mangent une boîte repas. Et vous avez le culot de parler de moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Ma petite amie est sortie pour vivre sa vie. Ce n'est pas permis. Nous deux aimons juste montrer notre affection au bord de la route. Est-ce que ça vous regarde? Sun Chang Tang, vous avez du culot. Si vous n'avez pas peur de perdre la face, alors épousez cette vieille livreuse. Et ramenez-la chez vous. Pour être un couple de mendiants. Un mendiant et une mendiante. Que nous soyons pauvres ou non n'a rien à voir avec vous. La vie est à vivre pour soi-même. Que ce soit bien ou non, seuls nous le savons. Moi, en revanche, je veux vous conseiller. Ne voyez pas que l'argent. Il vaut mieux d'abord voir clairement les gens autour de vous. Pas à chaque fois. Vous aurez de la chance. Ma gamelle. De qui parlez-vous? Sun Chang Tang, vous allez voir. Grand frère, tu es très à la mode. Cette gamelle que tu as achetée, La dernière fois, j'ai perdu votre boîte à l'âne. Alors j'ai toujours voulu vous en acheter une. Je ne suis pas bon pour choisir, et je ne sais pas si ça vous plaira. je l'aime bien. Viens, mange ça. Ne bougez pas. Maman. Que faites-vous ici? Qui est cette personne? Je suis San Shangkin. Je suis l'ami de votre mère. Bonjour. Ami. Je pense que vous essayez de courtiser ma mère, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire. Ma mère n'a pas d'argent. Et pas de maison. Et elle n'est plus jeune. N'osez pas avoir d'idée sur elle. Ne dis pas de bêtises, toi. Maman, rentre à la maison avec moi. Fils, Allons-y, maman. ne me tire pas, fils. Savez-vous ce qu'il fait? Connaissez-vous ses antécédents familiaux? Il. Vous êtes devenu ami avec lui. Cela me fait vraiment m'inquiéter. À cet âge. Vouloir trouver un partenaire. Pourquoi est-ce si difficile? PV, on le rencontre. Ingénieur en chef Saint. J'ai entendu dire que vous êtes du groupe Tang et du groupe Tian. L'ingénieur en chef nommé conjointement. Je ne suis qu'un réparateur de machines-outils CNC, c'est tout. Tous les réparateurs ne se ressemblent pas. Votre genre de réparateur, non seulement améliore l'équipement, mais aussi modernise les lignes de production. Il y a d'innombrables entreprises qui se disputent pour vous embaucher. C'est exact. Malheureusement, leur force n'est pas aussi bonne que celle du groupe Kang et du groupe Tian. Alors même s'ils voulaient vous embaucher, ils ne le pourraient pas. Le PDG Kang et le PDG Tian ont tous deux été gentils avec moi. C'est pourquoi, tant qu'ils auront besoin de moi, je les servirai toujours. J'ai entendu dire que le groupe Tang et le groupe Tian ont offert un prix exorbitant pour embaucher l'ingénieur en chef Saint. Dans ce cas, sur le marché des rencontres, l'ingénieur en chef Saint est bien plus compétitif que ces jeunes qui viennent de commencer à travailler. Ingénieur en chef Saint, que pensez-vous de moi? Que pensez-vous de moi? Ingénieur en chef Saint, ingénieur en chef Saint, que pensez-vous de moi? Ingénieur en chef Saint, regardez, que pensez-vous de moi? Que pensez-vous de moi? Alors c'est l'ingénieur en chef Sun. On dirait que il n'est pas une bonne personne non plus. Heureusement, je n'ai pas laissé ma mère le chercher. Que pensez-vous de moi? J'ai quelque chose à faire d'abord. Je pars d'abord. Ingénieur en chef Saint. Cet événement de rencontre n'est pas encore terminé. Vous ne pouvez pas partir. Il y a une place vide près de l'ingénieur en chef Saint. Allons parler seuls, voulez-vous? Et lâche prise. Lâcher, c'est vous qui devriez lâcher. Lâcher prise, lâcher prise. Vous devriez tous lâcher prise. Et Dongli, où étiez-vous ces 2 derniers mois? Je vous ai cherché tout ce temps. Votre téléphone, pourquoi était-il injoignable? Dégage. J'ai encore des commandes à livrer. Elles seront bientôt en retard. Toi, ne m'empêche pas de gagner de l'argent. Qui est cette femme?
Vous ne voyez pas. C'est juste une livreuse. Une livreuse. Comment êtes-vous digne d'être avec notre ingénieur en chef Swin? Debout ensemble. Vous, une livreuse. C'est un événement de rencontre haut de gamme. Vous êtes une livreuse. Finissez votre livraison et partez vite. Exactement. Dégage. Ne me tire pas. Taisez-vous tous. Maman. Maman. Que faites-vous ici? Pourquoi portez-vous un uniforme de livraison? Dongli, vous livrez de la nourriture. Votre fils ne le sait pas. Maman. Que se passe-t-il exactement? Ne m'avez-vous pas dit que vous rejoigniez une troupe de chant et de danse pour seniors, et que vous faisiez de l'exercice et dansiez sur la place publique tous les jours? Fils, je ne voulais pas te mentir. Je voulais juste gagner un peu plus d'argent pour pouvoir t'acheter une maison plus tôt. Maman. Vous avez complètement tort de penser ainsi. Mon père est mort tôt. Vous m'avez élevé seul. Quand j'étais petite, mon plus grand souhait était de grandir vite, pour pouvoir gagner de l'argent plus tôt, et vous permettre de vivre une vie confortable. Mais maintenant que je peux enfin gagner de l'argent, pourquoi vous donnez-vous encore tant de mal? Enfant. Notre génération ne se pas toujours à propos de nos enfants toute notre vie. Bien que ce soit un peu difficile pour nous, tant que nos enfants sont filiaux. Tout effort que nous faisons en vaut la peine. Dongli, je veux vous dire quelque chose. Dongli. Épouse-moi. Je prendrai certainement bien soin de vous. Vous, beau parleur, comment osez-vous faire votre demande à ma mère? Fils, ne sois pas comme ça. Maman. N'avez-vous pas vu? Ce vieux charmeur venait juste d'avoir tant de femmes autour de lui. Il est clairement pas une bonne personne, maman. Il vous approche, juste pour flirter. Comment osez-vous parler ainsi, vous les jeunes? Appelez le fait de trouver un partenaire sortir ensemble. Mais quand nous, les personnes d'âge moyen et âgé, trouvons un compagnon, vous appelez ça flirter. Vous êtes trop hypocrite. Quel genre de personne est notre ingénieur en chef sain? Et quel genre de personne est votre mère? Juste une livreuse. Avec la peau foncée et un vieux visage. Et elle veut épouser notre ingénieur en chef Shen. Est-elle digne? Vous deux, L'un est réparateur, l'autre est livreur. Vraiment un couple parfait. Un réparateur faisant sa demande en public, une livreuse de repas. Les deux ensemble ont plus de 100 ans. Pourtant ils essaient encore d'être romantiques comme des jeunes. Ils sont vraiment sans vergogne. Zhang Fenka. Qu'entendez-vous par là? Si vous êtes jaloux, dites-le directement. Moi, jalouse. Saint-Chang King. À l'époque, vous étiez si impassible de divorcer de moi. Je pensais que vous aviez trouvé une jeune et belle femme. Après tout ça, vous n'avez trouvé que cette vieille et laide livreuse de repas. Regardez son visage miséreux. Comment peut-elle se comparer à moi? exactement. C'est toujours vous. Toujours charmant. C'est un événement de rencontre. Pourquoi êtes-vous deux ici? La moitié du personnel ici appartient au PDG Su. En tant que petite amie du PDG Su, n'est-il pas naturel que je l'accompagne? Le PDG Su est un grand patron. Ce doit être si merveilleux d'être sa petite amie. Oh mon Dieu. Je suis tellement envieuse. Je suis tellement envieuse. Si j'avais su que j'étais si recherchée, j'aurais dû vous larguer plus tôt à l'époque. Pour éviter de gaspiller tant d'années sur vous. J'ai aussi passé des décennies à enfin vous voir clairement. Mais ce n'est pas grave. C'est mieux que d'être trompé par vous toute une vie. Vous n'avez pas besoin de vous présenter comme une victime. Je vous ai donné ma jeunesse. C'est moi la malchanceuse. Mais c'est bien que vous ayez maintenant de la lucidité. Et trouvez cette vieille femme. Elle vous convient vraiment bien. Épousez-la et ramenez-la chez vous, pour être votre vieille nounou et vous servir. Saint-Chang King. Vous ne pouvez trouver de la confiance qu'avec ce genre de femme. Je vous préviens. Vous pouvez me dire San Shonkin, mais n'impliquez pas ma mère. D'accord. Arrêtez tous les deux de parler. Je pars maintenant. Dongli, ce n'est pas vous qui devriez partir. C'est elle. Zhang Fenka, d'où vous vient cette confiance? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes supérieur aux autres? Ma petite amie actuelle. Je ne sais pas combien de fois elle est meilleure que vous. Sa vie est pleine de sincérité. Et votre vie? Ce ne sont que des stratagèmes et des calculs. Si une personne a plus de 50 ans, ce qu'elle veut vraiment n'est rien de plus que 3 repas par jour. Et un partenaire qui peut vivre une vie stable avec elle. Saint-Chang King. Si l'on vit sans ambition comme vous, autant abandonner. En fin de compte, c'est parce que vous êtes incompétent. Ces beautés derrière vous, pourquoi ne les courtisez-vous pas? Pourquoi
N'est-ce pas simplement parce que vous avez peur de dépenser de l'argent pour elle? Vous avez juste trouvé cette pauvre livreuse de repas, même si elle voulait que vous dépensiez de l'argent pour elle. Elle ne pourrait même pas penser à une chose chère. Des cosmétiques de marque, ou des sacs de créateurs. Les comprend-elle seulement? Tout au plus, il te laisserait lui en commander un, des plats à emporter haut de gamme. Exactement. Elle peut même se le faire livrer, économisant même les frais de livraison. Saint-Champ-King. Personne ne sait mieux que moi à quel point tu es radin. Si quelqu'un devait être avec toi, à part te faire agir comme un serviteur, il n'y aurait aucun avantage. Je méprise. Quel genre de personne? Oui, je n'ai rien. Mais comme Dongli, j'ai de la sincérité. Je ferai certainement de mon mieux pour bien prendre soin de ma future femme. Écoutez tout. C'est vraiment le plus au niveau de parasitisme. Tu penses pouvoir emmener quelqu'un avec une seule phrase. Tu rêves trop grand. Obtenir quelque chose pour rien, ce n'est pas si bon marché, n'est-ce pas? Les femmes devraient être plus pragmatiques. Sinon, elles ne sauront même pas si elles ont été trompées. PDG su. Ce que tu m'as promis. L'appartement de 5 millions. Un appartement de luxe avec vue sur mer. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Ne t'inquiète pas, chérie. Tu auras ta part. As-tu entendu ça? C'est un vrai homme. Maman. Maman, sauve-moi. Mère. Tu as vraiment un fils si grand. The Fils, film was qu'est-ce qui ne va pas? translated Rentrons et and parlons d'abord. narrated by M. Media. Non, maman. Ces collecteurs de dettes me forcent à rembourser l'argent. Regarde comment ils m'ont battu. Quoi? Alors qu'a dit Xiaomei? Xiaomei m'a mise à la porte. Elle m'a dit de trouver moi-même comment rembourser l'argent. Tu n'as pas encore un appartement. Vends-le. La mère de Xiaomei a transféré mon appartement. À leur nom. Elle a dit qu'elle m'avait donné un fils. Donc je lui dois. Tu l'as transféré. Ils m'ont forcé. Je n'avais pas le choix. Comment ai-je pu élever un bon à rien comme toi? Si j'avais été à la maison, je ne t'aurais jamais laissé faire ça. Maman, laisse tomber. Tu ne peux pas gagner contre Xiaomei non plus. Elle ne t'a pas mise à la porte toi aussi. Et tout ça à cause de toi, fils indigne. Quand tu m'as mis à la porte ce jour-là, tu l'aidais même. À ce moment-là, pourquoi n'as-tu pas pensé que je suis ta mère? D'accord, maman, ça suffit. C'est le moment de faire ça. Ne t'attarde pas sur ces choses. Tu ne t'es pas accroché à un gros bonnet. Dis-lui de te le donner. Ce fils. Que cette affaire. Pouvons-nous en parler quand nous serons de retour? Non. Maman, c'est trop tard. Si on ne leur donne pas bientôt, ils me jetteront dans la rivière. Pour nourrir les poissons. Quoi? Alors? PDG su. Mon fils a un problème d'argent. J'ai une dette de 660 000 à rembourser. Peux-tu m'aider à la rembourser d'abord? Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi. Tu es si rapide à venir me demander de l'argent déjà. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu demandes encore. M'as-tu dit que tu avais un fils si grand? Oui. Je ne l'ai pas dit. Mais je n'ai pas non plus dit que je n'en avais pas. C'est donc comme ça que tu m'as trompé, n'est-ce pas? Je ne voulais pas dire ça comme ça. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Plus de 600 000. Pour un grand patron comme toi. N'est rien du tout. Peux-tu m'aider à sortir de cette urgence d'abord? Pourquoi le ferais-je? Mon argent. Je peux le dépenser comme je veux. Personne d'autre ne peut le contrôler. Alors je te rendrai ces 5 millions. La maison avec vue sur mer. Je veux juste 660 000. Utiliser ma maison. Pour récupérer mon argent. Tes calculs sont un peu trop bruyants, n'est-ce pas? N'oublie pas. Tu as proposé de me donner ça. J'ai bien dit que je te le donnerais. Mais seulement pour que tu y habites. Je n'ai jamais dit que l'acte de propriété porterait ton nom. PDG su. Je suis ta petite amie. Comment peux-tu me traiter comme ça? Petite amie. Pourquoi n'irais-tu pas te renseigner? Moi, PDG Xu, combien de petites amies j'ai? Il y en a plein de plus jeunes, de plus jolies. Qu'est-ce que tu comptes même? Si je n'avais pas vu que tu avais encore un certain charme, aurais-je été avec toi? Que veux-tu dire? N'as-tu pas dit que tu allais m'épouser?
Moi, t'épouser. Je t'épouse. Et être un beau-père pour lui. PDG su. C'est-tu le voyou ici? N'oublie pas, il y a tant de gens qui regardent. N'as-tu pas peur que tes employés se moquent de toi? Qu'y a-t-il de mal à être un voyou? Qui ici ne sait pas que... Moi, PDG Xu, ai fait fortune en étant un voyou. Je te combattrai jusqu'à la mort. Va-t'en. Tu essaies encore de me faire chanter. Je méprise. Tu ne peux pas me faire ça. Mon fils et moi sommes déjà à bout. Considère cet argent comme un prêt de ta part. Je t'en supplie. Maintenant, quand je te regarde, plus je te regarde, plus tu sembles vieille. Dépêche-toi de rentrer chez toi avec ton fils inutile. Et de vivre ta vieillesse. Maman, Monsieur Xu est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Papa. Papa, papa, papa. Sauve-moi, papa. Je ne suis pas ton père. Comment est-ce possible? Tu as toujours été mon père. Le tribunal a déjà statué. Il a déjà mis fin à ma relation de beau-père à fils avec toi. Papa. C'est plus de 20 ans d'affection. Comment ça peut être coupé comme ça? Quand je viens d'être licencié, quand tu as posé les mains sur moi et m'as frappé, quand je suis tombé par terre, quand tu as donné un coup de pied dans mon The film médicament, was de ma main, translated quand tu m'as and forcé à signer narrated by l'accord de Ed transfert de Media. propriété, quand tu m'as trompé pour me faire signer, et la reconnaissance de dette usuraire. Tu as cessé d'être mon fils. Et je ne suis plus ton père. Papa. Je sais que j'ai eu tort. C'était ma cupidité. C'était ma trahison par appât du gain. Tu es un ingrat traître. Papa, je t'en supplie, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Tant que tu rembourses mes dettes. À partir de maintenant, je serai certainement un bon fils pour toi. Et je te serai filial. Il est trop tard. Papa, si tu ne m'aides pas, ils vont me battre à mort. Tu peux appeler la police. Non, 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 je ne peux pas appeler la police. Même si j'appelle la police, ils ne me laisseront pas partir. Non, non. Vas-tu vraiment m'abandonner? Sors, Qu'est-ce que tu fais? ne bouge pas. Tu m'as forcé la main. Fils, ne fais rien de stupide. Lâche ma mère. Ne sois pas impulsif. San Shankin. Alors tu as un nouveau partenaire maintenant. Et tu te fiches de ma vie ou de ma mort, n'est-ce pas? Ces deux affaires sont sans rapport. Sans rapport. Alors donne-moi l'argent. Je te donnerai l'argent. Ne lui fais juste pas de mal. Donne-le-moi. Je le donnerai. Mais je n'ai pas autant d'argent. Sur moi en ce moment. Je te promets. J'irai le chercher immédiatement. Libère-la d'abord. Juste 3 jours. Et je te donnerai tout l'argent tout de suite. San Shankin, tu me prends pour un idiot, n'est-ce pas? Shankin, tu crois que je vais encore te croire? Non, je n'ai pas pensé comme ça. Si tu me forces davantage, je l'entraînerai. Avec moi. Non, Merde. Personne ne bouge. San Shankin. Je suis ton fils. Comment oses-tu me traiter comme ça? Tu veux la sauver, n'est-ce pas? D'accord. Je vais te donner un moyen. Maintenant. Mets-toi à genoux. Et supplie-moi. Toi. À genoux, tu t'agenouilles ou pas? d'accord, je vais m'agenouiller. Tu es allé trop loin. Shankang. Non. Il s'est agenouillé pour ma mère. Agenouillé devant quelqu'un d'autre. San Shankin. Je n'aurais jamais cru que tu connaîtrais ce jour. Je vais te montrer pour ne pas m'avoir donné d'argent. Arrêtez de donner des coups de pied. Ne pas m'avoir donné d'argent. Ne donne pas de coups de pied. Ne pas m'avoir donné d'argent. Arrête. Ne pas m'avoir donné d'argent. Sanao, qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Donc Lee, ça va. Je vais bien. Ta main est blessée. Ça va. Tant que tu vas bien. Qui a appelé la police?
C'est moi. Cette personne a commis une agression au couteau. Ils ont été maîtrisés. Emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Attendez de faire face au jugement de la loi. Agent. Mon fils a juste agi sous l'impulsion. Lâchez-moi. Fils. Agent. Changqing. Tu es si insensé. Comment as-tu pu, pour moi? Ça va. Tant que tu vas bien. Ingénieur en chef saint. Non seulement son talent est extraordinaire, mais il peut aussi être un héros sauvant une beauté. Maintenant, je recommence à envier. La femme de l'ingénieur en chef saint. Oui. Oncle. Je ne m'attendais pas à ce que... Pour sauver ma mère. Tu ignores même ta propre vie. J'avais tort avant. Je n'aurais pas dû vous séparer. À partir de maintenant. Si ça ne te dérange pas. Je serai ton fils. Je t'honorerai. Comme j'honore ma mère. Bien, bien. Il ne me manque rien dans cette vie. Seulement une femme et des enfants. Maintenant, je les ai tous. Maître Saint. Cette carte noire suprême d'une valeur de 20 millions. Elle est enfin revenue à son propriétaire légitime. Considérez cela comme une félicitation pour votre mariage. Ceci.